La Fresh Morning. UrbanFM.fm. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur leur radio. Benzabos sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Benzabos, bonjour, comment tu vas ce matin? Bonjour, ça va très bien, merci. Il y a la forme? Ça va, ça va. Tu peux ajuster ton micro s'il te plaît. Voilà, juste au niveau de ta bouche, ça va le faire comme ça. Alors Benzabos, parle-nous un peu de toi. Tu me fais penser à Zeben, c'est bizarre. Vous n'êtes pas parenté. Non. Mais vous vous connaissez quand même. Vous êtes des artistes gabonais. De vue, oui. Ouais, de mais vue. pas particulièrement. Mais toi, t'es pas très connu, Benzabos. Et pourtant, t'es dans quand même le milieu depuis un bon bout de temps. Ouais, ça fait quand même plus de 8 ans quand même. Ah bon, hein? Ouais. T'as commencé quand? Disons 2005. En 2005. Ouais. Avant ça, tu faisais quoi? Tu regardais les autres à la télé? Voilà. T'avais déjà fait des studios? Oui, je 2005, ça veut dire quoi? C'est le moment où t'es rentré en studio ou bien c'est le moment où t'as commencé à sortir quelque chose? 2005. Oui, je pense qu'en 2005, j'étais déjà rentré en studio quand même. J'avais des singles enregistrés, mais bon. Après, dans le début, il y avait des problèmes d'aller. On partait tout le temps des studios un peu amateurs, qui n'étaient pas vraiment professionnels et voilà. Mais tu savais que c'était pas vraiment professionnel? Pourquoi tu... Oui, mais dans les débuts, on maîtrise pas vraiment l'industrie, on sait pas trop comment ça se passe. Donc c'est avec le temps, maintenant qu'on essaie un peu de... À cette époque-là, tu marchais avec qui? Tu avais des frangins qui étaient dans le game, qui te montraient? Ou bien vous aussi, vous étiez tous une bande d'amateurs? Bande d'amateurs, ouais. Voilà. À partir de quel moment tu as compris qu'il fallait sortir de l'amateurisme? Je pense que 2008-2009 quand même. Ouais. J'ai fait la rencontre d'un gars comme Doc La Censure, de Doc Banlieue La Nord. Censure. Voilà, qui a commencé un peu à m'épauler, voilà, me montrer un peu comment ça se passe et voilà. Et de fil en aiguille, j'ai su m'améliorer. Avant, tu étais dans ce style-là, afro-pop, ou bien tu étais dans le rap pur? Non. Afro-trap, là. D'ailleurs, c'est mon premier single en afro-trap. Sinon, avant, j'étais plus rap, voilà, un peu comme Miss Douala. Voilà, vraiment beaucoup rap. Miss Douala qui passe la vidéo qu'on est en train de regarder là. Voilà, donc c'était vraiment un peu plus rap. Mais bon, après... Pourquoi tu as changé de tendance? Ben écoute, en écoutant les avis de tout un chacun, après un artiste doit un peu essayer d'élargir sa fanbase. Donc rester seulement sur du rap. Ou bien tu as senti que c'était le buzz du moment? Je vais pas dire, en fait, la vérité c'est que j'ai voulu m'essayer un peu. Ah voilà, en fait, j'ai voulu m'essayer. J'ai dit, bon écoute, je vais un peu essayer, on va voir ce que ça donne et voilà quoi. Tu as posé Mytho en quelle année? Disons... avant les élections. Donc, d'accord, donc voilà. En 2016. En 2016, là, oui. Juste avant les élections. Je crois qu'un mois avant les élections, comme ça. Tu as un problème particulier avec Richie? Non. D'abord le gars qui dans la chanson s'appelle Richie? Voilà, d'abord les deux prénoms que j'ai utilisés, que ce soit Richie ou Nikita, c'est pas des personnes que je connais particulièrement. C'est juste on appelle ça comment, de la fiction, hein? Voilà. C'est juste pour... de la pure fiction. Voilà, pure fiction. Coïncidence. Voilà. Donc les personnes pouvant se reconnaître, Voilà, malheureusement, il y a des... Nikita, au moins, c'est un peu long, hein, une gabonaise qui s'appelle Nikita. Mais par contre, Richie, il peut écouter ça et puis bizarrement, on parle de lui. Hein. Et là, ça peut coïncider. Direct. D'après toi qui as fait le droit, si par exemple tu as une chanson comme ça, on dit Richie, et puis tu apportes la preuve qu'il a dit ça, voici ce que moi je fais, il parle de moi. Non, c'est impossible. Tu avoir raison, non? Ça ne veut pas dire que c'est déjà dans le milieu artistique. Il ne pourra pas prouver que c'est de lui. Bon, pourquoi on avait fait les problèmes à Youssoufa quand il avait parlé des machins? De qui? Ingrid. Non, il avait bien dit. Il avait parlé de qui? De Eric Zemmour. Eric Zemmour. Ah, non, il avait bien dit. Il avait bien dit les que noms c'est lui et qui tout va ça. tuer, tu voulais une balle à Eric Zemmour, je vais faire quoi. Je vais lui donner sur sa tête. Qui va te mettre une pierre sur sa tête, hein? Ouais, donc voilà. Non, il avait bien dit. Non, là c'est différent. Là, Eric Zemmour, il n'y a pas deux Eric Zemmour, mais les Richie, tu en connais plusieurs déjà, même au Gabon. Tu connais Richie Ndomès qui était avec nous? Je connais Richie Ndomès, je connais Richie l'animateur. Il y a beaucoup de Richie. Voilà, tu vois. Moi aussi, je connais d'autres Richie. Je connais même des filles qui s'appellent Richie. Mais sinon, Benza, tu te sens à l'aise dans quel style? Faut demander à Christa. Franchement, Gina, je te dirais pas que j'ai un style particulier. Que ce soit rap, afro-trap, je commence à m'adapter. Donc tu n'as pas de vision de ta musique si tu n'as pas de style Non, particulier. pas de vision. C'est-à-dire qu'à la base, je suis rappeur. Demain, tu peux chanter le zouk comme ça. Chérie, serre-moi, laisse Richie. Là, peut-être, il faut peut-être spécifier les choses. Non, pas jusque-là. Mais je dis juste que rap, à la base, je suis rappeur.
mais assez polyvalent. Mais pas comme Gina a dit, je vais pas me retrouver dans le zouk. Je pense pas. Enfin, le futur, on ne sait jamais de quoi sera fait demain. Jamais. Voilà, mais bon, pour l'instant, je dis je suis rappeur, mais bon, l'afro-trap, c'est la nouvelle tendance et tout. Mais voilà, donc je peux gérer le rap et ça. Benza Boss, ça vient d'où? Tu n'as pas trouvé un truc plus tranquille? Déjà, à l'époque, je m'appelais Lil Benza. En fait, Lil quand j'ai Benza. commencé, en 2005, c'était Lil Benza. Dans le petit Benza. Voilà. Benza, c'est qui donc? Benza? Dans ce cas. Benza, c'est moi. En fait, Benza, c'est pas un nom, c'est pas mon nom, c'est pas mon vrai nom. C'est un avatar. C'est vraiment, c'est un pseudo. Mais quand j'étais plus petit, en fait, au primaire et tout, enfin, entre griffes, j'aurais appris qu'on a un pratiquant ici qui s'appelle Benza, Luc Benza. Enfin, je le connais pas. Non, là tu déconnes. Tu connais pas Luc Benza. Non, en fait, j'entends parler, mais le visage, en fait, je connais pas. Il ne connaît pas Luc Benza, mais lui-même il s'appelle Benza. Le grand là, il frappe. Mal. Je sais, j'ai entendu parler qu'il est. Je crois qu'il fait le karaté. Il entraîne les Chinois. On te dit que quelqu'un noir qui est parti en Chine apprendre le Kung Fu. Après, maintenant, il entraîne les Chinois. Non. Voilà, donc je connais le nom. Je connais le nom, mais pas le visage. Et quand j'étais plus petit, bon, au primaire et tout, j'étais quand même. Tu faisais le Kung Fu. Voilà, jamais. Genre, c'était toi qu'on allait chercher. Voilà, j'étais vraiment un peu dans les casses et tout. Voilà, et les frangins m'ont surnommé Luc Benza. Et vu que mon vrai prénom c'est Luc, donc on m'appelait Luc Benza. Et par la suite. Tout se dessine maintenant. Voilà. D'accord. Ça c'est une très belle histoire. Voilà. Donc par la suite, j'ai décidé de garder Benza. Ouais. J'ai commencé Lil Benza et puis bon, en 2010, par là, je me suis dit, bon écoute, c'est vrai, je suis peut-être pas encore connu comme il se doit, mais Lil, on sait que c'est le diminutif, c'est little, c'est petit. Oh, la Lil et Corrézoré. C'est ton frère? Ouais, c'est un frangin, c'est un frangin du quartier. Non, les gars, on va d'abord regarder la vidéo. Oh non. C'est quoi le titre de la vidéo? Comme il se doit. Comme il se doit. Comme il se doit. Qui Tu parles vite, hein? Oui, oui, c'est vrai que je parle. En fait, avant j'étais bec. C'est bon pour le rap, en fait. La route elle est longue, ne crois pas que je ne suis pas conscient. Je garde la tête sur les épaules, sur le taf en restant tout de même patient. L'avenir est radié, le temps est si précieux. RIP papa, mes prières ne vont que vers toi. Et c'est promis, moi je te ferai honneur. Je vaincrai l'adversité pour atteindre mon but. Je mettrai mon passage sur terre afin que là où tu sois fier de moi. Et infernal sera la routine, comme les baskets avec les bottines. Quand tu fais ça hier, tu fais ça l'eau. Chez nous et vous, nage de la zéro. KING, nous en héros. Pénage comme des euros. En face, y'a que des mythos. Dans le rétro, que des halos. Salam, je suis de passage dans mon chicha avec un sac. Normal, pas quand trop bas. Tant que je n'aurais pas brillé comme ils doivent. Tant que je n'aurais pas brillé comme ils doivent. Tant que je n'aurais pas brillé comme ils doivent. Tant que je n'aurais pas brillé comme ils doivent. 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 Comme il se doit de Benza Boss ce matin sur les 104.5 Urban FM. Donc l'invité du jeudi, Benza Boss, comme il se doit, tu n'arrêteras pas le rap. Tu disais qu'avant tu étais bec. Oui, j'étais bec en fait. J'avais des difficultés vraiment à parler. Donc, voilà pourquoi donc tu réglais tes problèmes avec la casse, quoi, direct. Quand tu étais trop étouffé, tu direct, tu mettais un gauche et puis on t'appelait Luc Benza. J'imagine un peu genre, quand il était petit en train de se battre. Benza. Pendant que, tu vois, quand le vrai Benza gagnait les compétitions, il gagnait les casses à la terre rouge. 17 heures. Genre, imagine, tu as déjà les larmes aux yeux, mais les potes sont tous en train de crier Benza. Tu continues à taper. Non, les potes, c'est des salauds. Benza, tu as fait ma journée direct, quoi. Là, tu es un gars trop fort. Je te dis, les potes, c'est des salauds. Ingrid, toi aussi, tu t'es battu ici. À l'école primaire. Comment tu as fait pour améliorer ça? Ça, c'est la partie qui m'intéresse. Comment tu as fait pour gérer ton côté que tu dis que tu étais d'abord bec là? À lecture. Mais le rap aussi a été une sorte de thérapie. Ouais. Oui, après le rap par la suite, mais bon,
j'ai commencé à bégayer bien avant, je ne rappelle même pas encore. C'est qu'est-ce qui a provoqué ça? Le trac? Tu as l'air d'être une personne renfermée. Non, et pourtant pas. Ah bon, hein? C'est vrai qu'à la base, un peu timide à la base, mais bon, par rapport à l'industrie auquel je me suis lancé, ça va, je m'améliore. C'est pas l'industrie là qui t'a donné le courage? Si, justement, ce que je dis. Bon, maintenant, pour parler, c'est la lecture. Je lisais beaucoup. Je lisais beaucoup à l'époque. Qu'est-ce que tu lisais? Molière un peu de tout. Tartuffe. Par exemple, je sais pas, tu connais le voyage de Oui Oui? Tu connais Oui Oui? Oui, je connais, c'est des histoires pour les enfants. J'étais plus petit et ce sont des romans que ma mère me donnait. Gina, non. Dis un peu un autre livre. On va voir si elle connaît. Tu connais La rivière au bord de l'eau? Tu as lu ça? Non, je n'ai pas lu ça. C'est un méchant mensonge. D'après tous les enfants connaissent Oui. Ah bon? Il y a le dessin animé. Ils l'ont même adapté déjà à la télévision. Bien sûr. C'est un livre pour les enfants et c'est aussi un dessin animé déjà. Ça t'a aidé en quoi? Seulement à développer ton côté bègue ou bien ça t'a aussi aidé culturellement? Culturellement aussi parce qu'après, par exemple, dans le monde artistique, si tu es un artiste qui ne te cultive pas, qui ne lit pas suffisamment, tu es un peu... tu restes un peu en deçà. Ouais. Voilà. Donc... de fil en aiguille, en lisant, ça va, mais jusqu'à présent, je parle vite, mais c'est pas fait exprès en fait. D'accord. Et déjà là-bas, je parle avec la langue, donc souvent c'est un peu compliqué. Comme Gina, ta cousine. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. C'est ta cousine, non? Vous êtes dans la même... Cousine, c'est pas mon père. Voilà, d'accord. Benzabos, donc tu prépares quoi? Un album ou un single? Ou tu veux faire une série de singles avec des vidéos? Je sais pas, c'est quoi ton filon en fait? Tu veux t'inscrire dans quoi concrètement? Déjà 2016, j'ai sorti un maxi single. De combien de titres? Ghetto Survivor, 7 titres dans le single qui passe là, à l'écran. Comme si? Comme il se doit. Comme il se doit, oui. Voilà, j'ai sorti Ghetto Survivor de 7 titres. Voilà, ça n'a... Enfin, déjà la promo n'était pas comme je voulais et je m'attendais. Toi tu blagues pas, hein, Benzabos. Tu es vraiment un boss. Tu as des vidéos qui chauffent, hein? Je te jure. Sérieux, ma mère. C'est pas froid en tout cas. Et sa température. Tu as des vidéos qui chauffent sa mère, hein, comme disent les Français. La vidéo chauffe sa mère. La mère de la vidéo est chaude. Ouais. Et la température au Nini. Est-ce que quand tu regardes la vidéo, tu te trouves pas un peu en faux dans ta personne? Je trouve que ça te convient pas. Personnellement, c'est mon observation, tu vois. C'est très artificiel. Quand je te vois, j'ai l'impression que tu as l'air d'être un être plus concret, plus bien, qui est réaliste en fait. Et je te sens plutôt dans Mytho. Que j'ai apprécié dès que j'ai écouté ça, tu vois, directement. Mais là, je sens que tu forces un peu, tu essayes de vouloir exister, tu veux montrer que tu peux faire ce que les autres font. Après, là, c'est bien. Je dirais pas que c'est faux, d'après, mais bon, après, c'est comme on dit, chaque son ou chaque titre, voilà, a son image, a son idée derrière, a sa pensée. Donc, comme Mytho, par exemple. Ouais. On est en train de préparer la vidéo d'ailleurs. Le vidéo de Mytho ne pourra pas être comme ça. C'est-à-dire que les idées derrière l'esprit derrière la chanson n'est pas la même en fait. Voilà. Donc c'est un peu ça. Comme il se doit, je pense que c'était le meilleur scénario possible. Enfin, qu'on a concocté ensemble. Tu te prépares pour faire une chanson ou bien tu fais ça au feeling? Comme tout artiste, on écrit le test. À la base, on écrit le test. Voilà, on se rassure que voilà, les lyrics sont bien. On mémorise les paroles avant d'aller en studio. Parce que malheureusement, il y a des artistes qui vont en studio et qui, voilà, par exemple, tu as 50 000 heures, par exemple, tu vas pas aller écrire en studio. Au moins, ton test, il est prêt depuis la maison et quand tu arrives, tu poses la chanson et puis voilà. Qui fait tes musiques? Comme il se doit, c'est mixtape. Parce que d'ailleurs, je tiens à le préciser, Ghetto Survivor, c'est un maxi mixtape. Ah, tu as pris des sons que tu as téléchargés. Comme il se doit, c'est une instrument de Booba. Voilà, que j'ai téléchargé. Il est là-haut. Voilà. Il va venir, faut pas que c'est un péteur, non? C'est un mixtape, hein, c'est un mixtape. Donc voilà, bon maintenant Mytho c'est Aven Boy, c'est un Gabonais qui vit au Ghana. Voilà. Vous n'aimez pas les Gabonais qui vivent au Gabon, hein? Bon, il y a un artiste qu'on a reçu qui dit non, mon beatmaker il est au Cameroun, en fait on travaille comment il s'appelle notre pote de Port-Gentil? All Star. Non, Elkeno Mendes. Il a dit non, mon beatmaker il est au Cameroun et tout. Toi, non, mon beatmaker il est au Ghana. En fait, il y a les beatmakers au Gabon. Hein. Non, mais après c'est question de contact. Tu vois? Au Gabon particulièrement, je connais pas trop de beatmakers. Franchement.
Comment tu arrives à parler à un gars qui se trouve au Ghana? Oh, tu vis à Libreville, tu n'arrives pas à parler à un gars qui... Est-ce que tu as cherché à Libreville? Bon, chercher, c'est vrai que j'ai pas vraiment cherché. Voilà, mais bon, après, c'est un contact, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui te présente. Bon, voilà, event boy, voilà, on se passe le contact, je discute avec lui, on s'arrange sur le montant par rapport au prix de l'instrument et tout, voilà, on cale. Et après, par la suite, j'apprécie aussi la personne, pas seulement le personnage de beatmaking. J'apprécie aussi la personne et on s'entend très bien. Voilà, donc c'est un peu ça. Tu vas aller jusqu'où dans la musique? Je vais aller très loin quand même. Tu es sûr? Et certes. Tu es sûr qu'au quotidien, chaque fois que tu te lèves, chaque mouvement participe au fait que tu veux devenir un grand artiste? Je suis très ambitieux déjà, à la base. Donc, mais je sais juste qu'il faut Comment être tu patient. mesures ton ambition? Je pourrais pas la décrire là sur le coup quand même. Quelle a été ta plus grande réussite? Genre le truc que tu sens qu'en fait j'étais à ce niveau et puis je suis arrivé là-bas. Comment j'ai fait pour arriver là-bas? La plus grande réussite, déjà, bon, si on reste dans le cadre musical. C'est d'être vivant, hein, parce que passer 9 mois dans le ventre d'une femme, Voilà. c'est compliqué. Hein. C'est pas faux. Je suis d'accord. Ça, c'est la plus grande réussite que tous les êtres humains ont en commun. Bon, maintenant, ta plus grande réussite personnelle. Personnel. Parce que pour la petite histoire, Ingrid et moi aussi, on était dans les ventes de deux gars. Hein, donc. Il y a ventre et ventre. Oui, il y a bébé et bébé. Oui, il y a bébé et bébé. Je pense que je ne suis pas encore arrivé à ce niveau. Ouais. Pas encore. Ouais. Donc, pour ma plus grande réussite, ce sera de rendre ma maman vraiment très très fière. Elle est déjà fière de moi, c'est pas la base, mais un peu plus fière, je pense. Parce que ce sera ma plus grande réussite. Donc, au-delà de la musique, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que tu fais? Je vais dire que je suis businessman. J'ai un magasin au centre-ville, La Bourgeoise. Enfin, juste après on appelle ça comment le journal officiel. Ah, d'accord. Voilà. Là, en ville, là? Oui, en face de BGFI Bank. Ouais. Voilà, La Bourgeoise, tout en rouge. Qu'est-ce qu'on y trouve là-bas? Ingrid. Je sais que ça va t'arranger. Sacs, chaussures, accessoires de femmes. Voilà, un peu de montre, paire de lunettes, parfum. Ah, voilà pourquoi toi-même tu es pensé comme ça. Ah, Ingrid, tu as vu, non? Encore Ça, que- c'est encore Ingrid, que- ça, encore c'est que le là-bas, on vend pas partenaire. trop les choses d'hommes. Hein? Tu vas pas les choses des hommes. En fait, j'ai plus maximisé dans Mais la un homme tête qui vend les féminine. choses des femmes est plus poncé qu'un homme qui vend les choses des hommes. C'est pas faux. Ouais. C'est pas faux, je suis d'accord. Voilà. C'est pas faux. Pour toi, c'est important d'avoir une activité autre que le rap. Accessoire à la musique. Voilà. Oui, parce que bon, déjà, on reste réaliste, hein, on est au Gabon. Il n'y a pas les droits d'auteur, déjà. Donc, s'il faut rester à la maison et écrire des textes. Ah bon, il y aller a en des studio, pays comme en France, là où il y a les droits d'auteur, c'est pas tous les artistes qui vendent. hein. voilà, encore oui, mais bon, après, il faut bien vivre. Il faut être réaliste. J'aime la musique. J'aspire à faire de grandes choses dans la musique. Mais pour l'instant, pour l'heure, c'est pas encore comme je veux. Du coup, je gère une activité qui me permet de vivre, de régler les factures et tout. Ça te gêne pas d'avoir un magasin, de vendre des fringues, en plus des fringues de go? Non, déjà en marketing, nous parlons, c'est tout ce que les femmes achètent plus. Hein. C'est-à-dire que ça peut être le mari qui donne l'argent à la maison, mais c'est la femme qui dépense. Les hommes en général, on ne dépense pas trop. N'est-ce pas, grande fraîche? Ouais, c'est clair. Ah, voilà. On dépense pas. On peut dépense faire- juste nos stress. hein. Voilà, nos stress, un peu un petit chill en week-end, ça va. Mais sinon, c'est les femmes qui dépensent. Parlez encore. Ou bien Fallon. Parlez encore. Alors, Non, mais nous, c'est vrai. Hein. Vous pouvez avoir un sac. Du 1er janvier au 31 décembre, vous Mais avez les femmes, un elles- sac. elle veut marier forcément avec Il la faut robe. changer en fonction de Quand, la tenue. quand la robe est rose, il faut que le sac soit rose. Et les talents. Et On va Regarde, voir ça ouais, dans il va- 5 ans. Voilà. Même ça. Bon, par contre, on n'a pas les mêmes besoins. Yeah. Ingrid sait que on ne peut pas vivre avec un sac. Vraiment. Impossible. Toi qui vends, Tu toi sais qui, que- toi qui Impossible. vends les accessoires de femmes, tu vois pas que les femmes abusent un peu. Non. Mais grand, je t'ai dit qu'elles abusent. C'est-à-dire que même les. Ce sont Si on- tes clients, mais si- le mais frère. si Ce on sont tes abusait, clients, tu tu devais vois, non? avoir le- Faut aller doucement. Oh. Non, mais souvent, je suis là. Enfin, elle a acheté un eyeliner aujourd'hui. Elle a pris le même crayon hier. Elle revient le prendre le lendemain. Mais elle dit qu'elle en a à la maison, mais elle veut quand même encore en ajouter. Enfin, je sais pas. C'est quoi le eyeliner, Ingrid? C'est pour les yeux. Voilà. C'est ce petit. Hein? Toi, tu t'y connais, mec. Eh, grand enfant, on est dans ça, on est obligé de gérer un peu petit. Mais On n'a sinon, pas- ça va. Le business. Tu as des gères relations bien. avec Ça d'autres va, artistes. ça va, ça Tu as va. des relations avec d'autres artistes gabonais? Tu habilles les filles, toi, les- EJ de Ghetto Blink, Kilo de Ghetto Blink. Maintenant, le reste, pas vraiment. Ah, d'accord. Donc, vous êtes dans votre petit coin de ghetto Les bling, en fait. ghetto Non, Blink. même pas grand. Ah bah, C'est-à-dire que tu fais la je suis- mixtape Ghetto Soldier. Non, Ouais, non. toi, tu ça- vas faire ça n'a rien à voir. ghetto business, Hein, Ghetto Ghetto Business. Survivor. Non, ça n'a rien à voir. ghetto eyeliner.
Non, ça n'a rien à voir. Franchement, je suis ouvert. Mais ça va pas. Je suis ouvert. Si à l'avenir, je rencontre d'autres artistes, c'est pas mauvais. Je suis ouvert. C'est pas que j'ai créé un petit cercle. Non, rien à y voir. Mais est-ce que tu prends toi-même des mesures pour rencontrer les autres artistes? Il y a des shows qui se font, par exemple, dans plusieurs endroits dans Libreville. Tu vas au show, tu salues les gens. Voilà, par exemple, le 30 décembre, il y a eu Africa Dream a organisé pour les orphelins là. Le Dream Day. J'y étais, j'ai presté d'ailleurs là-bas. Voilà, bon, enfin, on se salue, hein, enfin, on se connaît pas, on se salue juste par politesse. Bon, maintenant, avec le temps, si on peut apprendre à mieux se connaître, ce serait pas mauvais. Après, je dis que je suis pas fermé, je suis ouvert. D'accord, ok. Artistiquement parlant. Oui, Benzabos, artistiquement parlant, Ingrid. Non, je disais, il est ouvert artistiquement parlant. Voilà. Ok. Ingrid, t'avais un communiqué, non, avant de se séparer avec Benzabos? J'étais tellement plongée dans Benza, elle a oublié son communiqué. Oui, j'avais un communiqué, donc c'est à l'attention des étudiants. Voilà. Donc, Libreville International Business School, encore abrégé LIBS, informe aux étudiants retardataires de la formation initiale et continue de sa deuxième rentrée académique qui débutera le 23 janvier 2017. Donc, les inscriptions se poursuivent tous les jours. Il suffit d'appeler au 03 40 75 76 ou au 02 18 03 92. Merci Ingrid. Benzabos, je pense qu'on a fait le tour. Tu penses qu'il y a des éléments sur lesquels on n'a pas fait état? Je pense que ça va. Bon, maintenant, s'il fallait qu'on parle du futur, comme je disais, je prépare la vidéo de Mytho. Voilà, donc, mais tu n'as pas encore d'album? Non. D'accord. Enfin, pour l'instant, je pense que... Tu penses qu'il faut faire des albums ou bien on dame sur ça, on fait des singles? Des singles, on enchaîne des singles, quand c'est bon, on clip et puis voilà, on balance. Voilà. C'est mieux comme ça. C'est le nouveau système en fait. Voilà, c'est plus facile. C'est plus facile. Album, après, voilà, on sait que les frangins, les frangines vont encore pirater, ils vont pas l'acheter le CD, bon... Tout ça c'est long, c'est vraiment un peu long. Ouais. On sort single et puis voilà, on gère comme ça. D'accord. C'est clair quoi, tu as raison, c'est un peu long. Ouais, c'est un peu trop long. Dans l'avenir, tu comptes faire quoi? Des showcases, faire une petite tournée, voilà, déjà, essayer de te faire connaître? Voilà, vraiment ça c'est enchaîner des showcases. Déjà après la vidéo, voilà, enchaîner des showcases, voilà. Tu es le frangin de Paola ou bien c'est juste un feeling comme ça entre artistes? Paola, déjà je connais Paola par l'intermédiaire de Fabiola, l'une de ses nièces, qui est parentée d'ailleurs à IJ ou à Kino. Voilà, donc j'allais chez elle de temps à autre et puis voilà, elle a commencé à écouter mes sons. D'ailleurs, elle a mon maxi single et elle a apprécié, elle m'a dit bon écoute, moi, je connais pas beaucoup de personnes, tu vois, mais je ferai ce que je peux pour toi. Voilà. Donc, c'est une grande d'ailleurs que je passe même le big up d'ailleurs, à la Big Paola. Voilà quoi, c'est une grande vraiment bien. Elle a vraiment un grand cœur. Ouais, d'accord. Ok. Elle a chanté avec nous une fois, Dafresh. Orphelin. Oui, mais Théo Mandela. Ouais, c'est elle qui a chanté sur la chanson de Mandela. Ouais, tu as vu, elle badine pas. Non, elle blague pas. De là, tu l'appelles, de là, elle vient, de là, elle pose, elle ne dit même pas. C'est clair. Merci Benzabos qui était avec nous ce matin. Il faut trouver un nom plus top. Bon, plus simple quoi, parce que quand Benza va rentrer au pays, voilà, tu peux laisser Benza, tu vois, si quand Luc Benza lui-même va rentrer au pays, il va demander que bon, il paraît qu'il y a un gars là, je veux le voir, il va te faire en plus il prend mon nom, il ajoute boss. Il va te faire une prise du kung fu, tu vas voir. Merci Benzabos qui était avec nous ce matin. Un dernier mot pour tes fans. Tu as déjà des fans? Oui, j'ai une page d'ailleurs. Benzabos officiel, Benzabos officiel sur Facebook. Tu as déjà les fans. Voilà, Benzabos officiel sur Facebook, Benzabos officiel sur YouTube, Benzabos officiel sur Insta et Benzabos sur Twitter. D'accord. Merci à Benzabos qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le Dafresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Merci à tous les auditeurs qui ont participé à cette émission ce matin. Je pense à Jules Evrard et à la Stivio qui salue Gina dans le Dafresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale. On se retrouve demain. On vous laisse avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Dafresh Morning. UrbanFM.fm